Bienvenue dans la deuxième et dernière partie de la réalisation de cette cave à cigares. Comme vous voyez, elle est terminée, c'est magnifique, je suis très content du résultat. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même parce que en plus de vous proposer ce coffret à la vente, j'ai également mis à disposition tous les plans de fabrication pour les plus aguerris d'entre vous parce qu'il faut quand même avoir un petit niveau de base. À savoir les plans en perspective, toutes les vues en coupe côté, le fichier source SketchUp pour que vous puissiez un petit peu naviguer sur le logiciel, la nomenclature complète qui reprend tous les éléments avec toutes les cotes finies et enfin l'analyse de fabrication, c'est-à-dire tout le process de fabrication pas à pas, étape par étape de manière ultra détaillée, ce qui a pour avantage d'éviter de se tromper en faisant une étape avant l'autre parce que ça arrive très souvent. Avec ça, vous aurez donc toutes les armes en main pour réussir ce projet, on va dire un peu plus facilement parce que ce genre de coffret, comme j'ai dit dans le premier épisode, c'est, on dirait pas, mais c'est très technique. Ces plans sont donc disponibles sur mon site, je vous ai mis le lien dans la description et en attendant, je vous souhaite un excellent visionnage. Le collage est terminé, donc je suis très content, ça s'est très bien passé, tout est parfaitement à fleur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est justement découper le couvercle à l'aide de mon chariot de découpe. Je vous conseille de vous fabriquer le même type de chariot si vous avez une scie sur table avec des rainures comme ça qui s'encastrent dedans. C'est beaucoup plus précis, surtout là parce que là il faut vraiment qu'il n'y ait aucun décalage pour le couvercle. On va maintenant s'occuper de plaquer le dessus du couvercle ainsi que le fond du coffret. Et vu qu'on a les rebords, on peut pas plaquer comme ça. J'ai débité des morceaux de mélaminé. On met un petit carton pour éviter de marquer le bois. Un bout de mélaminé je crois que c'est du 28 d'épais. Enfin bref, que ça soit plus épais que les rebords en fait, tout simplement. Et maintenant, de cette manière-là, on va pouvoir presser avec les serre-joints. Idem ici, sauf que j'en ai mis 3. Pour compenser la profondeur du coffret. Et comme ça, on peut plaquer sans problème. En ce qui concerne le plaquage, donc on reste évidemment sur de l'ébène blanc du Laos pour ce qui est du couvercle. J'ai simplement fait un raccord en miroir, ce qu'on appelle un raccord en portefeuille pour créer une symétrie et je pense que ça va rendre plutôt pas mal. Et pour le fond, de l'érable pommelé, comme je l'ai mentionné au début de la première vidéo, comme ça on a des effets un petit peu comme des nuages, c'est super joli. Donc c'est parti, on colle. On s'attaque maintenant au perçage des charnières. Donc on va percer à 5 mm très précisément. On va utiliser la perceuse à colonne, c'est obligatoire parce que là c'est des charnières invisibles cylindriques qu'on va poser. Malheureusement, ce type de charnière est complètement introuvable, je ne vais pas vous mentir, surtout si vous êtes particulier. Vous en trouverez des copies sur Amazon, mais n'achetez surtout pas ça parce que vous verrez que c'est pas axé comme il faut. Il y a plein de jeux, c'est vraiment de la merde. À l'inverse de celles-ci qui n'ont absolument aucun jeu, qui sont parfaitement usinées, il n'y a aucun problème, vraiment ça respire la qualité. C'est d'ailleurs celle-ci qu'on utilise pour faire certains coffrets pour des montres de luxe, style Audemars Piguet, Chopard, Vacheron Constantin, etc. Également pour des caves à cigares très haut de gamme. Donc voilà, moi j'ai la chance d'en avoir. Mais vous pouvez quand même vous rabattre sur les charnières à tambour en laiton, comme celle que j'ai utilisée pour la boîte à bijoux. Donc je vous mettrai un lien dans la description. Ça fait parfaitement le job et c'est clairement le même principe. Il faut percer un trou, sauf que généralement c'est 10 ou 12 mm de diamètre. Là c'est 5, mais à part ça, il n'y a aucune différence.
J'en ai profité pour usiner des petits chanfreins sur les bordures intérieures au niveau de la jonction entre le couvercle et la boîte, et également un plus gros chanfrein à ce niveau-là sur l'arête arrière, sur le couvercle et sur le coffret, encore une fois, tout simplement parce que une fois que les charnières seront installées, ça va nous servir de butée pour que le couvercle s'arrête juste à peu près à 90 degrés, pas qu'il bascule complètement en arrière. J'ai également usiné en caméra off un petit habillage pour l'humidificateur qu'on viendra placer à l'intérieur pour que ça soit joli et parfaitement intégré. Et la même chose mais pour l'hygromètre. Donc c'est un hygromètre rond doré qui viendra se poser en applique à l'intérieur du trou. Donc là j'ai fait ça en noyer massif et ça ira très bien. Vous retrouverez de toute façon tout le processus de fabrication avec les dimensions, les nomenclatures, etc. Dans la description, comme je vous l'ai mentionné en début de vidéo, si vous souhaitez réaliser ce type de coffret plus facilement et plus sereinement. La dernière étape va consister à faire une sorte de paroi intérieure plaquée en cèdre également. Donc là on a notre boîte et en fait au niveau de l'intérieur on va plaquer une fine épaisseur, là ça va être du noyer en 5 mm à l'intérieur et légèrement plus haut que le bord en fait, pour créer une sorte d'étanchéité, parce qu'il faut que la cave à cigare, une fois fermée, qu'elle soit plus ou moins étanche pour conserver un niveau d'humidité optimal. Vu en coupe, ça va donner à peu près ça. Donc là, on a notre côté et là, c'est le fond du coffret. Et on va du coup ajouter cette paroi qui va faire à peu près 5 mm. On va faire juste un petit quart de rond ici pour faciliter, vu que le couvercle va venir par-dessus. Et on va avoir comme ça un côté plaqué en cèdre à l'intérieur, un petit quart de rond ici, ce qui va permettre qu'une fois avec le couvercle, donc là c'est le couvercle, une fois qu'on aura notre couvercle par-dessus, ça sera beaucoup plus étanche ici au niveau de la jonction. On ne risque pas d'avoir entre guillemets des fuites d'air qui passent à travers la jonction du couvercle et du coffret, ce qui du coup va améliorer grandement la tenue du pourcentage d'humidité au sein de la cave qui est aux alentours de 70%, je le rappelle. J'ai préparé l'intérieur en caméra off, donc on a une longueur de 1 mètre en noyer français, 5 mm d'épaisseur. J'ai fait plaquer avec notre fameux cèdre à l'intérieur. Comme ça au moins c'est fait. On va juste se faire un petit quart de rond ici avec la défonceuse sous table. Ensuite on enchaînera avec toutes les coupes à 45 pour intégrer parfaitement cet habillage au sein de la cave. Et ça sera enfin terminé avec la finition et le résultat final. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que franchement je pense que ça vaudra le détour.
N'oubliez pas que les plans complets de fabrication de cette cave à cigares sont disponibles sur mon site et vous avez le lien dans la description. Et si vous ne vous sentez pas de la fabriquer ou que vous avez juste la flemme, ça peut arriver, vous pouvez quand même l'acquérir à un prix exceptionnel. Enfin, je sais pas, parce que à l'heure où je tourne, je sais pas combien je vais la vendre. Mais bon, elle est disponible sur mon site si jamais elle n'a pas été vendue entre temps. Donc allez voir ça, c'est dans la description. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, j'espère que oui. En attendant, on va faire une petite pause dans les vidéos tout le mois d'août. Je prends un mois pour essayer de recharger un peu les batteries comme chaque année et surtout prendre de l'avance sur la rentrée parce qu'à la rentrée, on va attaquer directement dans du lourd, à savoir la fabrication de mon meuble télé suspendu qui va faire en gros 1,80 m de long avec la télé fixée au mur. Ça va être magnifique, tout en ébène de Macassar. Également une table à manger en noyer massif avec inclusion de résine époxy parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous à qui ça manque la résine époxy et moi le premier. Donc on va en refaire un peu. Il y aura aussi la fabrication de mon bureau. Il y aura également une table à manger extérieure. Enfin bref, il y aura beaucoup de projets sur l'année à venir à partir de septembre. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer ça. Pensez également à me suivre sur Instagram où je mets également tout le contenu qu'on ne voit pas sur YouTube, c'est-à-dire surtout du contenu en avant-première. Donc quand je fabrique quelque chose, je le mets d'abord en story et en publication sur Instagram et les vidéos YouTube, elles viennent après. Ça vous permet de voir un petit peu les coulisses de la chaîne et tous les projets en avant-première. Je vous souhaite d'excellentes vacances d'été si vous avez la chance d'en avoir, puis si vous en avez pas, eh bien je vous souhaite bon courage et nous on se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures.